L'armée arabe syrienne liquide un grand nombre de terroristes dans plusieurs embuscades tendues à Damas, Homs et Hama. Al-Halaqi affirme à la délégation populaire de Daraa que les habitants du gouvernorat assument un devoir national et moral dans le renforcement de la réconciliation nationale. La Russie se déclare surprise quant aux tentatives de certains qui appellent au respect des droits de l'homme et qui qualifient des forces modérées les islamistes en Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le président du Conseil des ministres, Wael Al-Halaqi, a appelé à nouveau ceux qui portent les armes face à la loi et à l'État à les déposer et à protéger la patrie face aux groupes terroristes armés et aux mercenaires qui viennent de tout le monde. Lors d'une rencontre avec une délégation de personnalités populaires dans le gouvernorat de Daraa, Al-Halaqi a souligné l'importance de voir tous les Syriens se tenir aux côtés de l'armée arabe syrienne face au terrorisme visant leur patrie. Il a de même affirmé l'importance du rôle des dignitaires religieux dans la lutte contre l'idéologie wahhabite takfiriste que les groupes terroristes tentent de la propager parmi les Syriens ainsi que dans l'affrontement des idéologies étranges à notre société visant à déformer la religion islamique modérée. Al-Halaqi a en outre mis l'accent sur l'accélération de la réconciliation entre les Syriens partout dans les gouvernorats et en particulier à Damas. Dans la banlieue de Hama, une unité de l'armée a intercepté un groupe terroriste armé qui tentait d'agresser l'un des points militaires sur la route de Khanasr, faisant des tués ou blessés parmi ces éléments, dont le chef du groupe Turki Awada. D'autres unités ont abattu des terroristes au nord de Soran avant de découvrir un atelier de fabrication des charges explosives à Talbazam. Dans la banlieue de Homs, des unités de nos forces armées ont déjoué une tentative d'infiltration des terroristes dans le village Al-Ashrafiyeh, faisant nombre de tués ou blessés parmi eux et détruisant leurs armes et munitions. Nos forces armées ont par ailleurs liquidé nombre de terroristes dans le village de Jbab qui tentaient de s'infiltrer à partir d'Al-Hosn vers Al-Mashtaï. Les obsèques de la fillette Gemma Narmé, tombée en martyr lors de l'attentat terroriste qui avait visé jeudi dernier le quartier Al-Qassa, ont eu lieu à l'église d'As-Salib à Damas. Pendant ce temps, un sit-in populaire a eu lieu à Homs en signe de condamnation de l'attentat visant le même jour la rue Al-Ahram. La fillette Gemma a trouvé la mort dans l'explosion d'un engin explosif placé par les assassins de l'enfance et de l'humanité devant l'hôpital français à Al-Qassa le 27 février. Dans la banlieue de Damas, les habitants de Sednaya ont organisé une marche de masse en signe de soutien à l'armée arabe syrienne qui lutte contre le terrorisme. Les habitants de Sednaya ont dénoncé les massacres des terroristes commis contre les civils syriens. Les participants à la marche se sont rassemblés devant la municipalité de la ville et scandaient des slogans confirmant leur appui à l'armée face au terrorisme jusqu'au rétablissement de la sécurité et de la stabilité partout dans la patrie. Nombre de participants à la marche ont assuré que les habitants de Sednaya font partie intégrante du peuple syrien qui fait face au complot tramé contre la patrie. Des terroristes du soi-disant Jabhat al-Nusra ayant survécu à l'embuscade de Ataïbé tendue par notre armée vaillante et se faisant prisonniers racontent la vérité de leurs crimes. Les deux terroristes appartenant
au front Al-Nusra Abdelrahman Khatib, 22 ans, et Jawhar Ahmed Zilani, 17 ans, arrêtés par l'armée arabe syrienne, ont avoué que nombre de chefs de groupes terroristes armés qui avaient été tués dans l'embuscade tendue mercredi dernier à Al-Ghouta al-Sharqiya étaient des Saoudiens et d'autres pays du Golfe. Dans des aveux diffusés à la télévision arabe syrienne, les deux terroristes ont affirmé qu'ils sont sortis de la région de Nashabiya pour ouvrir la route Al-Ataïba et essayer de lever le blocus imposé à Al-Ghouta al-Sharqiya. A noter que l'armée arabe syrienne avait liquidé mercredi dernier à Al-Ghouta al-Sharqiya, dans une embuscade bien tendue, plus de 175 terroristes du front Nusra et de la soi-disant brigade al-Islam, dont certains étaient des nationalités saoudiennes, qataries et tchétchènes. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que les groupes terroristes armés affiliés à Al-Qaïda en Syrie tuaient les civils et visaient les potentiels économiques du pays qui avait été construit pendant des dizaines d'années. Le ministère a fait savoir dans un communiqué que les extrémistes en Syrie œuvraient pour établir un État islamique en tuant les femmes et les enfants. Le ministère a indiqué dans son communiqué que les extrémistes affiliés à l'État islamique en Irak et au Levant imposaient des taxes aux chrétiens dans la ville de Raqqa qui avaient refusé de convertir leur religion. Le ministère a ajouté que les extrémistes avaient interdit aux chrétiens de construire de nouvelles églises, de réparer les anciennes et de lever les croix au-dessus des églises. L'armée arabe syrienne liquide grand nombre de terroristes dans plusieurs embuscades tendues à Damas, Homs et Hama. Al-Halaqi affirme à la délégation populaire de Daraa que les habitants du gouvernorat assument un devoir national et moral dans le renforcement de la réconciliation nationale. La Russie se déclare surprise quant aux tentatives de certains qui appellent au respect des droits de l'homme et qui qualifient des forces modérées les islamistes en Syrie. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.